Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous incite à répéter à plusieurs reprises Ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous dans le droit chemin. Vous savez que Satan a fait une promesse solennelle à Allah Azza wa Jal il a été chassé du paradis. Il a dit La aq'udanna lahum siratak al-mustaqim. Je vais certes m'interposer entre toi et eux et le chemin de la droiture. C'est-à-dire que son but, c'est de nous égarer, de nous sortir du sentier, en nous faisant pécher et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous renvoie à certaines vidéos qu'on avait faites précédemment. Et là, je voudrais rajouter une chose. Dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'effort que tu vas faire pour te maintenir dans le chemin de la droiture. Istaqim kama umirt, Allah dit au prophète. Sois dans la droiture comme il t'a été commandé. Mais le chemin de la droiture n'est pas facile, mes frères et sœurs. Lorsqu'on a demandé comment emprunter ce chemin, comment on peut décrire ce qu'est la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, le compagnon Abu Huraira a décrit, c'est comme si que tu marchais dans un chemin parsemé d'épines. Qu'est-ce que tu fais pour traverser ce chemin? Tu dois faire en sorte d'être précautionneux et d'éviter absolument d'être piqué par ces épines qui correspondent aux péchés dans lesquels on tombe et en désobéissant à Allah. Alors, parmi les choses qui sont importantes de faire, le Coran nous donne la solution. Parmi ces solutions-là, ce qu'on appelle l'isti'ada, le fait de demander et de chercher la protection, le refuge auprès d'Allah. Regardez, si vous lisez attentivement les dernières surahs du Coran, Dieu dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal, il utilise un attribut qui est Rabbil Falaq, le Seigneur de l'aube naissante, contre trois choses. Contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de la nuit quand elle enveloppe, contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds, contre le mal de celui qui est jaloux, donc qui envie. Parce que l'envie aussi est un mal, contre lequel on doit demander la protection d'Allah. Mais si vous regardez l'autre surat, il a utilisé trois attributs pour se protéger d'une chose. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Dans cette deuxième surat, Allah subhanahu wa ta'ala te demande d'utiliser trois attributs pour chercher la protection contre al-waswas. Donc, deux conseils. Si on veut cheminer dans le chemin de la droiture, il faut qu'on soit véridique dans cette prétention. Et que donc on doit s'écarter des péchés et cheminer dans l'obéissance d'Allah. Deuxième chose, il faut s'accompagner des invocations et de la recherche de la protection d'Allah afin de cheminer dans son chemin. Barakallahu fikum, partagez.